Et maintenant, on va poursuivre avec Madame Céline Lebrun, qui est designer produit, donc un métier du secteur de l'industrie. Elle va tout vous expliquer. Je vous laisse la parole à Céline. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Céline Lebrun, je suis designer industriel et je travaille pour une association à Auxerre qui s'appelle Au Bonheur des Chutes. Et donc mon métier aujourd'hui, il consiste à comprendre les besoins d'entreprises ou de particuliers ou ça peut être aussi des associations qui souhaitent avoir un nouvel aménagement pour un hall d'accueil, pour un magasin, pour une boutique, voilà, aussi des objets, par exemple des outils pédagogiques, des outils, on va dire, qui peuvent être de toutes sortes. Donc on travaille avec les clients sur leurs besoins, c'est-à-dire est-ce que ils ont besoin que dans le hall d'accueil, il y ait un espace de passage, que les gens puissent s'asseoir, qu'ils restent debout, qu'ils aient un espace pour pouvoir, par exemple, communiquer, pour poser des documents. Voilà, donc on va définir ce qu'on appelle les fonctions, donc tous les besoins qui vont être nécessaires pour que l'espace corresponde à leur envie et à leurs besoins. Et puis ensuite, on va dessiner des mobiliers ou des objets. Ça peut être aussi de la signalétique, donc c'est-à-dire des fléchages, des choses comme ça, pour que les gens puissent se retrouver dans des espaces. Et donc, une fois que on va avoir dessiné cette première proposition, on va travailler avec le client pour valider que cela convient, que ça correspond bien à ses demandes. Et puis derrière, on va accompagner la fabrication. Donc, alors dans mon cas, moi, je travaille beaucoup avec des artisans locaux. Et on va travailler sur la fabrication d'objets, donc ou de mobilier ou de signalétique. Donc après, moi, la particularité, on va dire, de mon métier, c'est que je le pratique uniquement avec des matières de réemploi, donc avec des matières que l'on collecte auprès de professionnels et d'industriels qui devraient normalement être jetées. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment la particularité, on va dire, de la structure associative au Bonheur des Chutes dans laquelle je travaille. Voilà, donc mon métier, il consiste en ces éléments-là. Aujourd'hui, donc, je travaille en équipe. On est une équipe de 3 salariés et puis on est autour de nous, donc, ce dont je parlais, des artisans et des bénévoles aussi, parce qu'on est une association. Donc, on travaille en équipe, suivant aussi les projets et les différents sujets. Donc, comme je le disais, nos trois, on va dire, on a beaucoup de publics différents à qui on s'adresse, et notamment par la spécificité de la structure au Bonheur des Chutes, puisque du coup, on a les commandes dont je parlais tout à l'heure, qui sont envers les entreprises, envers les professionnels, qui peuvent être aussi des associations qui ont des demandes. Et puis, on va avoir aussi d'autres types de publics, puisqu'on travaille aussi sur la transmission de la connaissance de l'artisanat. Et donc là, on va travailler avec des jeunes, des enfants. On fait aussi des ateliers parents-enfants. Et donc là, on est vraiment sur un public plutôt grand public avec qui on va avoir des temps d'ateliers pour transmettre nos connaissances et faire découvrir des outils. Donc moi, j'ai choisi ce métier à la base parce que je me suis posé beaucoup de questions sur comment je pouvais faire pour transformer les modes de consommation, les manières de vivre en fait dans notre société. Et donc le design industriel pour moi a été une réponse intéressante parce que en fait par l'objet, on amène à des moyens de consommer qui peuvent être très variés. Si on prend par exemple la différence entre des toilettes classiques ou des toilettes sèches, la manière dont ils vont être conçus, la manière dont on va amener l'usage va inciter ou au contraire freiner les différentes motivations des gens à avoir une manière de vivre ou une autre manière de vivre. On peut prendre le même exemple pour comment on peut, par exemple, acheter sans emballage.
Il y a beaucoup de travaux aujourd'hui sur comment on peut diminuer en achetant plus en vrac, mais ça demande de réfléchir à l'usage. Comment on va faire pour avoir des bocaux pour transporter, comment on va faire pour aussi stocker sans qu'il y ait des petites bestioles qui se développent dans nos placards. Voilà, donc toutes ces questions-là, c'est des designers qui se les posent pour améliorer et modifier nos modes de vie. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier. Et puis, je pense que l'autre motivation, c'était que c'est un métier qui apporte beaucoup de créativité et d'imagination. Et donc ça correspondait aussi à mes appétences et mes motivations pour créer, être dans la recherche perpétuelle de nouvelles idées. Pour réaliser ce type de métier, il y a plusieurs formations possibles. Donc, moi, j'ai fait une formation, donc si je parle de mon cas, j'ai fait une formation ingénieur-designer à l'Université de technologie de Compiègne, donc dans l'Oise. C'est une des seules écoles en France d'ingénieurs qui a aussi une section design. Après, il existe d'autres parcours qui permettent de réaliser le même type de métier à travers des BTS qu'on va ensuite compléter avec, par exemple, un diplôme supérieur d'art appliqué. Donc ça va être dans des écoles d'art appliqué où il existe aussi des écoles privées qui font ce genre de diplôme. Qu'est-ce qui me motive, ce que j'aime dans ce métier, c'est la diversité, en fait. C'est le fait qu'on ait beaucoup de différents projets avec différents clients et que du coup, on doit répondre à des problématiques très, très variées et que ça apporte justement cette perpétuel questionnement, recherche que j'apprécie. Et donc, pour finir, je dirais que les qualités nécessaires pour ce métier, c'est donc déjà l'écoute, parce qu'on doit écouter avant tout le client dans ce qu'il a besoin, bien comprendre ses besoins. Et ensuite, on va avoir donc d'autres qualités à développer qui sont la capacité à rechercher, pour aussi découvrir, s'inspirer d'autres choses qui existent déjà. Et puis derrière, de pouvoir synthétiser à travers donc, de la création, du dessin et donc derrière de l'accompagnement à la fabrication, toutes ces idées qui ont émergé. Voilà un petit peu une petite synthèse de mon métier. Céline, c'est un métier qui n'est pas forcément connu et qui montre qu'on peut lier aussi industrie et écologie. Et je pense que c'est ce qu'elle a expliqué, ce qui l'intéressait particulièrement, cette manière de travailler qui du coup lui convenait et qui respecte l'environnement. En termes de salaire, donc moi j'ai fait un choix assez particulier qui est très engagé, hein, il faut aussi le comprendre dans mon travail. Quand j'ai été, on va dire, dans l'industrie plus conventionnelle, on débute avec un salaire autour de 1800 € par mois. Je parle en net. Et on peut, dans les premières années, aller autour des 2000, je dirais, au bout de 5 à 10 ans, on est autour de 2000, 2200 €. Après, ça dépend. Si on va dans des très grosses boîtes, des très grosses entreprises, on peut être beaucoup mieux payé que ça. Et après, ça dépend aussi, on va dire, de sa qualité de designer. Après, moi, aujourd'hui, dans mon métier, donc, on choisit par rapport, on va dire, à la pérennité de la structure qui est toute naissante, qui a que 3 ans d'existence. Donc, j'ai choisi de me rémunérer autour de 1500 € par mois. Voilà, qui est un salaire très peu élevé, on va dire, dans notre milieu. Mais on sent bien que c'est un métier passion en même temps. Il y a une question du lycée de Sens. Est-ce que vous êtes optimiste quant au travail lié à l'écologie, en particulier dans le monde associatif? Ah bah oui, sinon je ne ferais pas ce métier, je pense. Alors moi, je suis très intéressée par déjà les formats qui sont, on va dire, d'entreprises qui appartiennent, entre guillemets, à personne et à tout le monde. Donc les associations ou les coopératives,
elles ont un intérêt, je trouve, très puissant pour nos modèles économiques à venir. Donc ça, c'est un premier point, je dirais, qui pour moi est important. Alors après, je vous laisse aller découvrir ce que c'est qu'une coopérative par rapport à une entreprise privée, etc. Et ensuite, je dirais que le monde enfin, on va dire les métiers de l'écologie et de l'environnement, aujourd'hui, ils sont très catégorisés et ils semblent quelque chose de très spécifique. Et j'ai l'intuition, en tout cas, que demain, ce sera tous les métiers qui seront réalisés de manière écologique. Donc, on ne sera plus sur cette spécificité de dire on travaille pour l'écologie, on sera juste designer. Donc, aujourd'hui, moi, je suis designer. En effet, j'ai une démarche qui est dans la protection de l'environnement, mais je pense que c'est quelque chose qui, à terme, sera juste intégré aux critères de designer. C'est la compétence de pouvoir comprendre les impacts du produit qui est conçu et choisir du coup au mieux les matériaux, au mieux la conception pour sa réparabilité, son démontage, sa fin de vie, etc. Donc, ce que moi je prône plutôt, c'est de dire que tout métier aujourd'hui est important à avoir sous l'angle aussi de comment il est pérenne dans le temps à travers et comment il amène à une société pérenne aussi. Voilà. Merci pour cette réponse bien précise et puis encourageante. Eh bien, merci Céline pour ce témoignage.